Bienvenue sur LeMans.org et ravi de vous retrouver en ce dimanche matin avec une matinée de dimanche justement qui n'a pas du tout fait les affaires de Peugeot. On va dire que le vent a tourné, il y a eu un tournant dans cette épreuve, l'abandon de la Peugeot numéro 2. On connaîtra un petit peu plus tard le motif entre justement pression de turbo défaillante, peut-être un problème d'arrivée d'huile. On a vu une flamme jaillir sur le flanc droit de la Peugeot numéro 2 et Franck Montagny qui pile au carillon des 7 heures venait de ravitailler, a malheureusement dû s'arrêter dans la descente après le virage du tertre rouge et s'arrêter là, considérant que tous ses espoirs étaient effectivement partis en fumée. L'abandon de la Peugeot numéro 3 très tôt en début de course, les problèmes de la Peugeot Recap-Matmut numéro 4, l'abandon de la Peugeot numéro 2. Bref, le constat est que les chances de podium et de victoire du team Peugeot Total reposent désormais sur les essieux de la Peugeot numéro 1 qui est en 3e position. Alors où en sommes-nous dans ce classement? L'Audi numéro 9 est donc la voiture de tête. Elle devance d'à peine 2 minutes la voiture sœur avec l'Audi numéro 8. L'Audi numéro 9 donc en tête, l'Audi numéro 8 en 2e position. La numéro 1 est 3e. Et Hélène McNish avec Guindo Capello et Tom Christensen sont à l'affût avec pour eux l'objectif d'une 4e position. La Peugeot numéro 4 complète le top 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade de la course, considérons à peu près à 5h30 de l'arrivée, si la course ne connaît pas de cassure de rythme, autrement dit de neutralisation, il se peut que l'on batte le fameux record à la distance qui avait été établi par une Porsche 917 en 1971. Un record qui a donc 39 ans. On est bien parti pour la voiture du Straka Racing avec le moteur Honda est la leader des LMP2. En ce qui concerne le classement des GT, c'est une Porsche qui est en tête. Corvette a perdu une voiture, la numéro 63 et la numéro 64 a été accidentée dans les virages de la section dite de la nouvelle portion avec Emmanuel Collard qui a peut-être été surpris par une manœuvre de dépassement de la Peugeot numéro 1 qui n'a pourtant pas envoyé dans le décor la Corvette, mais c'est ainsi Corvette a perdu une voiture et aussi perdu la tête de la course avec la numéro 64. Du côté des voitures de la catégorie GT1, c'est une course régulière pour la Céline Larp Compétition numéro 50. L'équipe française qui est bien partie pour s'imposer dans cette catégorie GT1 avec parmi l'équipage un enfant du pays. C'est Julien Canal. Course par élimination aussi puisque, encore une fois, à 5h30 de la course, considérons qu'il n'y a véritablement que 34 voitures qui sont en état de tourner en ce moment. Pour ceux qui sont des fans de Jean Alesi, édition qui sans doute répond à ses attentes puisque l'Avignonnais avec Tony Villander et Giancarlo Fisichella sont les 2e de la catégorie GT2. Vous imaginez un petit peu la liesse autour de Jean Alesi sur le podium? Ce sera une belle image. On verra sans doute à l'arrivée cela avec le résumé complet sur LeMans.org. Bonne fin de 24 heures.